Michael Sylvestre a longtemps été blessé cette saison. Il a quand même été sacré champion d'Angleterre avec Manchester United. Mais en dehors du football, Michael Sylvestre finance une école en Guinée dans le cadre d'un programme de l'UNESCO, les écoles de l'espoir. C'est un reportage de Boris Rubagotti. Sylvestre, aide-nous les hommes de demain. God bless Sylvestre. Au revoir. Grand frère, tu veilles sur tout le monde, hein? D'accord? Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous récompense. Merci. Allez, au revoir. Hein. Quelque part entre l'Europe et l'Afrique. Un an après l'inauguration de son centre pour enfants, Michael Sylvestre retourne en Guinée. Impatient de les retrouver, impatient de les revoir. Je suis sûr qu'ils ont déjà grandi énormément et surtout voir les progrès qu'ils ont fait au niveau scolaire. Direction Kankan, au cœur de la Haute-Guinée, une région où près de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est donc ici que Michael Sylvestre a implanté un internat et enlevé à la rue 25 enfants déshérités. Ça va, merci. Ça va bien? Ça va. Bon. Vos enfants ont grandi là. Ah, je les reconnais plus. Hein. Non, je sais où ils sont là-bas. Ouais. Ça va? T'es prêt? T'es prêt? T'es prêt? Le défenseur de Manchester United n'est là que pour 3 jours. Il veut en profiter au maximum. À peine arrivé, il rejoint ses protégés pour un match de foot en plein cagnard. Tout donné, je suis rincé là. Le lendemain matin, dans la salle de classe du centre Michael Sylvestre. Michael Sylvestre. D'origine antillaise, Michael Sylvestre a de lointaines racines guinéennes. Lorsque l'UNESCO lui a proposé de financer l'internat de Kankan, il n'a pas hésité bien longtemps. Ce qui m'a motivé, c'est la naissance de mes enfants. Je me suis rendu compte de l'importance de l'éducation et j'ai vraiment considéré cet aspect comme le moyen de lutte contre la pauvreté. Des enfants au parcours douloureux, comme Souaré et Mohamed, tous les deux sont ivoiriens, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour se réfugier en Guinée. Tous les deux ont perdu leurs parents dans la guerre. Le directeur comme mon père et la maîtresse, elle est comme ma mère. C'est les deux seulement qui me restent en ce moment. Sylvestre, vraiment, je ne sais pas comment le remercier. Ce qu'il fait pour nous, c'est énorme. Les autres enfants sont guinéens, âgés de 14 à 16 ans. En arrivant ici, ils ne savaient ni lire ni écrire. Issus de familles très pauvres, tous vivaient dans la rue. Ils étaient des pousseurs de charrettes. Pour comprendre ce qu'ont vécu les enfants du centre Michael Sylvestre, le marché de Kankan. Comme chaque jour, Amadou et sa bande de copains sont derrière leurs charrettes. Ils transportent des marchandises pour les commerçants. Je pousse ma charrette du matin au soir. Et puis je la rends au loueur et je rentre me coucher à la gare routière. Combien je gagne? Pour ce boulot, quand j'ai de la chance, je gagne 10 000 francs. 10 000 francs guinéens, c'est-à-dire 2 €, à peine de quoi se payer un repas par jour. Amadou a quitté l'école à 9 ans, il en a aujourd'hui 13. Il fait partie des 50% d'enfants analphabètes du pays, des enfants complètement méprisés. Le peu d'argent qu'ils ont pu récolter dans la journée, bien souvent ils se les font voler le soir. On coupe leurs poches. Presque personne ne les considère comme des êtres humains. Vous savez, au Togo, on les appelle les cailloux du marché, par exemple. Donc on pousse sur le caillou parce qu'il gêne. Retour au centre. Avant de s'en aller, Michael Sylvestre fait un dernier cadeau à ses protégés, la panoplie complète du joueur de Manchester United. Je dis, nous, on a la chance d'avoir des équipements comme ça. Vraiment, on ne les remerciera jamais assez. Vraiment, merci, papa, Michael.
Merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci, Michael. Merci. Merci. Merci, Michael. Ici, ce n'est pas seulement un toit et une famille que ces enfants ont trouvé. Ils ont surtout retrouvé leur dignité. Quant à Amadou et ses copains, ils pourraient d'ici 2 ans intégrer la 2e promotion du centre Michael Sylvestre. C'est vraiment un reportage très émouvant. C'est bien ce que fait Michael Sylvestre en Guinée. Si vous voulez des renseignements supplémentaires sur ces écoles de l'espoir, vous pouvez vous reporter au site internet qui apparaît sur le bas de votre écran. Et pourquoi pas donner un coup de main également aux joueurs de Manchester United.